ma de mi saison fibro to wale mi no home ni aso je ton home yen na do home ni yen so ton aso je na home ma yo po re pon mi na do nde wa mi jare bobo mi bo mi aholu ni bo mi bo yi wa nde na mi ma ga ntron fi ni ye de be ye do yen na be yen sa ti gbegbe ye na be mi de atabo nku to gboro gbe halo popo fi chi re popo baba ji gbon vile fi me po wen lórí e fi de na ino ma ga ino fi de fi jana no fi de fi wen lórí e baba ji gbon fi ku lórí e yo don tun je fi lido fi lo ho mi fi aro polo no ma ga yi so fi na se do yi ma ga yi ne. Très heureuse de vous retrouver dans Nature et Vie. Nous sommes à 30 km de Cotonou, précisément à Akron, le tout premier quartier de la ville de Porto Novo. Situé au bord de la lagune ainsi que plusieurs autres quartiers du premier arrondissement de Porto Novo, Akron est installé dans l'une des zones humides des 4 sites Ramsar identifiés au Bénin. Bien qu'elle soit un berceau de diversité biologique et fasse partie des milieux les plus productifs au monde, les zones humides peuvent constituer une boîte de Pandore pour ceux qui l'habitent sans un aménagement propice. Dans ce numéro de Nature et Vie, nous explorerons les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants des zones humides, comment ils y font face à travers 3 quartiers du premier arrondissement de Porto Novo. Il s'agit de Akron, Hweyogbe et Sokome. Nous allons découvrir également les dispositions prises localement pour aider ces populations à s'adapter à leur milieu de vie. Nous allons savoir à travers cette émission les mesures à prendre pour renforcer la résilience de ces habitants. Bienvenue à vous dans la capitale du pays. Selon le recensement général de la population de 2013, Porto Novo compte 264 320 habitants, dont plus de 12% sur la berge lagunaire, composés essentiellement des pêcheurs. Akron est l'un des quartiers où on les retrouve. Ici, les habitants sont confrontés à des inondations en période de crue et à de nombreux défis sanitaires et hygiéniques. André Oussou, jeune pêcheur d'Akron, a été désigné par le chef de quartier pour nous guider sur le terrain. Ces eaux stagnantes que nous voyons sont des résultats d'une petite pluie qui est tombée la veille de notre arrivée. Les habitants ici s'expriment en Ngou, la principale langue de Porto Novo. Ce pêcheur natif d'Akron y a grandi. Aujourd'hui, il a 110 ans, nous a-t-il confié. Ces 7 femmes sont des marieuses. Ahoro mi agolo mi de wa haru wa di do de ogboko mi yen fele to gba mo bi ayo to di pe ni amo en to lo gba mi en fi awo gba o en fi mi kita o gbe depo mi o yi ando mo nu mi ton we o do mo re ten o to fi to yan no e to gba mi o mu na dudu po mi bo. D'accord. Toi, vous voyez, toi, tu mi plan. Toi, tu mi plan. Ama so alum de lepo. Toi, me mi no yi, no je to. O yen o bigo. Baba mi to bole e me ji mi do. Be to lo. Bo mi plan, e me fi mi to le wi mele. E go no wi me. Samedi yo no plan to lo. Bi no de pe ma den to. E pin de yin ko le po yan to bi. MMT. Ẹni tán lọ jọ ọmọ ọmọ gbére tọgbọ mi tán yìí má dé lọ fi dé yìí ká dọ̀bọ̀ yà ń fọ́ ọ lọ bẹ́ẹ̀ yìí bóyá jàjọ́ déyìí fọ́ akọrin yìí ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ dó má gbẹ mi ò dàkọ́ ni yìí ń bẹ̀ mí sọ́n fi àzọ́ àánú yìí lẹ̀ fífẹ̀ mi náà bẹ́ẹ̀ dó òun lè tọpalẹ̀ fífẹ̀ mi náà bẹ́ẹ̀ dó yìí dọ̀rọ̀ mọ́ yìí yà ń fọ́ fílẹ̀ jàdọ́ mi bìyẹn ọ̀kí ìjà fílẹ̀ yà ń fọ́ gbá bìyẹn yìí jẹ fílẹ̀ yà ń yẹn mọ́ ọ̀rí yìí àmọ́ yà ń bẹ̀ mí fẹ́ lọ ẹgbẹ́ mi nọ̀nù màkẹ́ máa wó tíyàngà
tu as mon bah mi do jimi le po kwere eduka oku ne ba do we kanton boku bo jimi de me baba ri mi jimi de le po to mi de to fi no mi aso mi ko di bo mi aso mi do no go bo bi aso mi do amo ho mi to le po to pa ati mi le po to pa aja mi do le do go ne Fita mi no mi no de. ohun mi no de ma ohun mi no kun ka ye sa ye to ti yan don wa ye mi ma me le ma yan mi ohun kun be o gegenu ambla la grame e janku afu anse ohun me bo je to bo se tran mo le go fufuru mi sinunu do to ye ko mi bien de bo mi no le e po pompu sin ya be mi pon lo ye ya be ipode ka je don bo yan si aso ji tu si aso ji do yan mi ton ama eni e be ne be mi wa so mi don pero amo ya be mi se lo e be mi be a lo le o mi lo pon Et Gambé mi file vo, bon mina on trouve finalement à zoto to mi ton lodi. e mi be mi de bo aji obi o mi me ne meji ohun le to pa mi gan mara mo no do mi gbe ta won ne e mi be mi no bi be file ko de mi fo san fi mo mo hun wa lo ma mo do mi de lo me mi jaran wele. do file na ji kunle eno khomi togo eno bio horo me bono gba mi bono do sin roji wo eno ku pere we jobo ndo no atreme ma to do file bo sono yi firo Ton na di kula we mi no chi kholo me. horo me janu ti Si la gba mi no chi kholo. horo me janu mi no ti ego mi no be nle bono do pepe de jaga bono do bon ba itan lo wa yi mi tan lo fo mi sono be pepe lo se ni togo kanile no bio ho me na mi bono wure wo kokro mi to le bono wure du mi no bono hin won pe we momo o hon o dan akribole ye no wa fi bono abio ho me na mi bo mi no hon ma on fi de mi na hon so e mi na gwa di ye hen ye na bai ho ro bo na ya ga u gan mo bono ajira fi ro le do na mi bo mi le so na to jira do bo na nyon bono aje ngbe bono aje gangbe. À quelques mètres de là se trouve une vendeuse de nourriture. À chaque période de crue, sa cuisine devient mobile. Emi to fi ndo tolo wa no do ya na mi ta o ne tolo wa eno wa kaka no bi ho de me no mo le de bi jadi ma mo tole do friend ya to solo ma wa to bo to do wa o tolo no go bo mi yo ra ogbo eno go eno hen gbe na mi friend me he da ifi le we no pe adoro tolo e go bi o friend le bi bo hen friend le problem we no go je le mi no mo o fe lo ta bo ne lo solo wa le mo no go je gwa tolo me ngan ne no tolo me go lo da ne lo solo wa no ze no hero ruaga akule ato adolo no zero kula lojaga non ko de mi do fena solo wa mi no jiya lo ta toji un fi le bi toji we ro gbon lo solo wa Bo bi le mi no ma ti lo pole. ula me ja mi no ma do shware ma do fi de bo je mu no do pari wa mu lo no du fi ta un kaka ye je we podu adi jehri no awe jehri we no du kle amo zame lojo mu no gboje mu si Bo mulo nte mi no ba yi bono do glo mulo. ma do nde bo ba ide Ye we no. Mo do amundo. mu do mi no do bi Wa a ouvert le po ne Gambé mi son fi ma ba file vo. Bran jira file do. bo bi he mi na go wa Bon, pas forcément même si mi ma go ai hen na ba mi son fi so file vo. le mi mo fi de fo ba yo ga fi bo ma to ma ga no do ya na mi he mi na ri. Alors que cette vendeuse cherche un lieu meilleur, ces femmes marieuses sont catégoriquement contre l'idée de quitter leur quartier qu'elles considèrent comme leur écosystème incontournable. Mi o no fi le ye ji aso mi ton tole do. Bo mi yo bo aso mi ton tole ji vi, bo ja aso mi ton le bo mi le ya mo mi le do mo yonu, bo mi do fi. Bo mi o no fi din, yo bi ohun bo mi fi din, e de yin pe kan le we din o na. Bo fi le yen so ji re, bo fi le fi chesin fi le po, ma be so to go do fi le. To me fi ja fi le nte fi le yan no do fi chere we ho me de. O fi chere do aso me to me fi.
ye ka do ye na be mi se ni ye ka be mi se tin fite na be fi lo le so fite to we ho me le fite na di teme na edo ni ye na bo mi bo na gwa la ma do mi gira ho mi ton le do na ye na gwa la mi bo mi na gira ho mi ton le do bo na de se ne mi sin ga de do ho go bo yo fo le na wa fi bo na pon e na yan àmọ́ ye na do ye na be mi se mi ma ga to fi ma ga kon to ma no ni ye de be ye do ye na be ye se da ti gbegbe ye na be mi de atabo nku do gbe lo gbe ha lo popo fi chire popo mi bo mi aholu ni bo mi bo yi wa nde na mi ma ga tron fi di ogbe na wu bo ne ba ye na le bi ogbe na wu ohun kan na wu gun fi ore popo me jare ma ga so ma yorubo wa ba nyo hono do ho me din nyo hono do ho me din nyo hono din ye ma ga fon ni ye ga wa din mo ro mo le ya din pa kun ni ro nyo hono fi te mi na be nyo hono lo ka do mi ka to feed ye ma po ba fi le mi ka ono kaka bo hwen bo do wa wu do deji ye na fon poropo ba be mi se mi jare bo kankan. Nous entrons maintenant dans un autre quartier appelé Hweyog-Bigbeji. Ici, en plus des inondations, la population n'a pas accès à l'eau potable et manque de mesures d'hygiène appropriées. Singanji ma mi sivi amu alors gonele mi do besoin alors gonele Qui n'était minonu. docteur we minonu e mo yi ko gancho mino do ganga minonu amu epo alors gonele yi ni wa vese wa ma vodo to mi mele dunu ino yi la glanle ino bedo filo flenle kan ji jerli sopo nu temetemele nu de no ya zon wale amu e ka fi po ma mo temede ina wa tifide ina bedo teme mo ko ma fi ina bedo ko to oneya ina ene no je wando beto ji am fren la no kati egbele mamodo toto emiti toto emiti o toto de yin no eno no toto e ma lo na yin mu dagbere to mile si nínú me ni ndo mo wa ndo ete egbinde to ko mele po ogbo ya deshe ya kaka ya nu gijo lepo klepo eno bon aisu me no wa fi eno bon ota eno hen do tan eno be afi lepo jafi ne ma lo te to ageji e ano te to otome ezombo riverain le ye ma do azon ayo gan ye na itoji bo ye na ihu evi no nyina kan ene le de no be kon do otome ezombo we vile ye fu we vi de zo lo adogbo we vi we ya agasa we ya degon we ya de do adogbo bo so to toro me mi on de no yan yi kabi nde no zombo eni do ye ji abo won lo e ma so si sa o yin afodai kaka eyem ne je to mi friend we vile na hadu o vile hadu eno yin dagbe na ile me ma yin dagbe na santé gbe toton ma do adadu aholu ebo mi boto lo propo gba nde kado ni ajivi nde ado pon vito e nlo e viro na he ayi hame ye ma kun mi do mi je nu mo ko tun ba egbe mi no de kweton son apo me bonu so ha we pono e ba yi nu mo ko tun dadore de no gbana mi elo dodo minijo wa lo mi ton koko die wa lo indo mi lo indo pon e ma fi di ze hun di gaje toloji na clear fide e na ba ide me peto de letin maison de letin boto côté bo edo problème la trine ne ton
Bon, conseil, ni pon kaka na mina ba egbon. Mais dès les deux coups, mais dès les ma deux coups, to gandé mi to holo te. Eyon mi ohe dès deux coups hele. Mi wa mini multiplier. On galona mi. Bon, mina responsabiliser me lopo. Dans le logo. Ndemi, bon, le mettre filo à l'aise. Quoi de mina on soumelo. De melona on dira depuis près des années. Et tout sous tout flingue. Yamakasi dans jodo nouveau. A jodo nouveau dit. Mais dès na yeji ma hugan oko. Yekana hegbele. Bon, na jodo. When they hegbele bo beto je flingue. Ma gaba inde we ko obligé blanc l'école. Avec l'avènement, pour voir Porto-Novo ville vers ton pôle. Ils ont bon, nous soutien. Nous soutien. Bon, et bon, voilà passé. Et ton nous bon, yo soule, et là, on nous des méga. Le projet Porto-Novo Ville Verte est en effet un projet de développement urbain durable qui intègre la planification urbaine, l'aménagement des zones périphériques, la préservation des écosystèmes de la berge lagunaire et les conditions d'adaptation de la ville de Porto-Novo au changement climatique. Ces promenades lagunaires qui traversent plusieurs quartiers du premier arrondissement de Porto-Novo sont aménagées dans le cadre de ce projet. De plus, Porto-Novo Ville Verte a permis l'aménagement des voies pavées sur 866 mètres linéaires, y compris le mobilier urbain, la signalétique, l'éclairage public et les plantations d'aliments. De nouvelles places sont également aménagées en pavé ou en terre battue. Dans la préparation de cette émission, nos tentatives pour obtenir une interview avec le coordonnateur de ce projet n'ont pas abouti. Ici, nous sommes avec le comité de développement du quartier Akron-Dogan-Commun. Chaque mois, les membres de ce comité s'organisent pour tenir des séances de salubrité et de sensibilisation à Akron et dans les environs. Les actions ont pu se porter sur les zones où il y a les voies pavées. Il y a encore des zones derrière, vers la lagune, où ce n'est pas encore pavé, où, comme la dernière fois, on était allé chez Cibo, là-bas, derrière, là-bas, et puis il reste encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, les habitants, tu vois, les habitations qui sont là, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Donc, ouais, un peu. Donc, autant de plus maintenant, là, vraiment, les conditions ne sont pas ce qu'elles doivent être. On doit parler qu'il faut que les gouvernements continuent de réaliser dans notre zone, là. Et les moustiquaires imprégnés à partager aux ménages. Et il nous faut également des WC publics, les trucs sur pilotis, là, c'est pas ça. Et partager encore les moustiquaires imprégnés aux habitants. Ouais, un peu. Et électrifier certaines zones qui restent encore. Ouais, et il y a encore des coins où les voies pavées doivent encore être réalisées. Donc il faut qu'ils viennent encore pour continuer l'œuvre du projet Porto-Novo Ville Verte PVV. D'un quartier à un autre, les défis environnementaux varient. Ici, nous sommes à Socom, où la gestion des déchets constitue un véritable problème. Ce grand caniveau sépare le quartier Hueyogbe de Socom et reçoit les 3/4 des eaux de Porto-Novo selon le chef de quartier. Le caniveau qui traverse mon quartier en période de pluie, tous les déchets, je parle en général de déchets, je ne fais pas une distinction, tous genre de déchets sont versés dans le caniveau. Parce que mon caniveau reçoit les 3/4 des eaux de Porto-Novo. Quand il y a pluie, le caniveau que vous voyez là est plein à craquer. Et ça déborde. Ça déborde avec les déchets. Donc c'est pour cela que ça aussi, c'est un genre de fléau auquel nous sommes confrontés. C'est mon quartier qui reçoit
la majorité de ces déchets. Entre-temps, ils avaient amassé les déchets jusqu'à ce que, comme le caniveau est quelque part à ciel couvert, le caniveau, l'eau là, dans le caniveau, il y a compression. Donc ça a permis de pousser ces déchets-là, ce tas d'immondices, jusqu'à l'endroit où il n'y a pas couverture. Vous voyez l'audience que je suis en train de faire. Comme le caniveau est couvert, il y a une compression. Il y a une pression là-dessus. Maintenant, arrivé à un certain niveau où il n'y a plus de couverture, l'eau a laissé le tas d'immondices là. On pouvait traverser ça pour aller de l'autre côté. Ce n'est pas un petit tas. Hein. C'est pas un petit tas. Le tas est arrivé jusqu'à la hauteur du caniveau. On pouvait traverser pour passer. Un projet est arrivé quand on mettait des pavés dans mon quartier pour traverser mon quartier jusqu'à aller à Vincent. Un projet est arrivé en temps, ça disant qu'ils vont fermer le caniveau. S'ils peuvent fermer, et ils vont se rapprocher de nous pour s'enquérir de certains conseils, parce que le caniveau qui est là, s'il y a vraiment pluie, le caniveau est débordé. Mais en 5 minutes, on ne ressent plus rien. Le quartier est inondé. Mais après 5 minutes, on ne voit plus rien. Les eaux qui ont inondé le quartier s'en vont vers la berge. Maintenant, quand ils vont faire ce caniveau, fermer ce caniveau, sans conseil des habitants, soit sans conseil de mes administrés, il peut y avoir un problème à la longue. C'est pour cela que j'aimerais que quand ils vont vouloir le faire, ils n'ont qu'à se rapprocher de nous, qui sommes dans le quartier, pour savoir quoi faire. En preuve de crue, par exemple, mes administrés qui sont au bord de la berge ont de sérieux problèmes, jusqu'à ce qu'il y a des fois noyades. On a fait en vie humaine. Dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte, un déguerpissement d'une partie des habitants de la berge lagunaise serait prévu. Nous avons essayé à plusieurs reprises de rencontrer le maire de la commune de Porto Novo pour en savoir plus, mais il n'a pas pu nous recevoir. Cependant, intervenu dans un reportage de la chaîne de télévision TV5 Monde, il affirme « Ceux qui occupent cette berge ne sont pas propriétaires de la berge pour la plupart. Certains ont occupé les zones humides et ces zones humides ne doivent pas être occupées. Donc nous sommes en train de les sensibiliser pour les dégager de là. D'abord parce qu'ils sont exposés aux maladies hydriques et c'est des gens qui sont mal installés. L'article 17 de la loi numéro 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin stipule que l'eau, l'élément du patrimoine commun national, fait partie du domaine public. L'article suivant va plus loin et clarifie que le domaine public de l'eau comprend les eaux superficielles et souterraines ainsi que leurs dépendances et les ouvrages publics affectés ou nécessaires à leur gestion. Ils sont inclus les zones humides. Maurice Aronsou est enseignant en faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il intervient dans le domaine de l'eau. Il faut dire que les habitants des zones humides sont naturellement intégrés dans cet écosystème, parce qu'ils savent déjà depuis fort longtemps, des générations en arrière ont vécu là et eux aussi sont là. Donc c'est des personnes qui savent nager d'ailleurs et qui sont habituées à l'eau. Si on va parler des risques, en habitant dans les zones humides, c'est surtout lié aux inondations. Et les maladies diarrhéiques, les maladies transmises par l'eau. Donc c'est ce que je peux dire. Mais c'est des personnes déjà habituées à cet écosystème. On peut dire en griffe qui sont un peu résilients. L'homme étant pas nature perturbateur de l'environnement, forcément il y a quelque chose. Mais il faut dire que s'ils sont nés de là, ils font des choses aussi pour sauvegarder leur environnement parce que ça, ils n'ont plus d'autres endroits où aller. Donc je pense qu'en vivant là, s'ils ne font pas, ils ne jettent pas leurs déchets, les ordures ménagers, n'importe comment ou bien dans l'eau, font leurs besoins aussi dans l'eau directement. Bon, je pense qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas de difficultés en tant que telles. Sinon, c'est ces pratiques-là, la gestion des ordures ménagères, la défécation dans la nature, c'est ça qui va leur créer surtout des problèmes de santé. Mais étant donné qu'ils n'investissent pas pour réaliser des infrastructures de grande envergure, c'est juste les cases sur pilotis, bien les trucs en paille, façon, qui ne nécessitent pas, qui sont des éléments aussi biodégradables. Bon, je ne peux pas dire que ça va causer un problème pour cet écosystème en tant que tel. C'est surtout les déchets qui vont poser problème, surtout les problèmes de santé. Il y a une loi qui dit que toutes les zones humides appartiennent à l'État et il faut que les habitations soient au moins à 30 mètres de ces zones humides. Donc si on peut les dégager en arrière, 30 mètres de part et d'autre de ces zones humides, je pense que c'est déjà un effort, c'est déjà quelque chose. Maintenant, en termes d'aménagement, surtout d'assainissement, il va falloir les aider à avoir des latrines, à mieux gérer les ordures pour que tout ça ne se déverse pas dans la nature, dans l'eau. Mais c'est des gens qui disent que c'est leur écosystème, qu'ils Oui. ne pourront pas s'éloigner, sinon les gens vont voler le barque, le filet, tout ça. Oui. C'est surtout des pêcheurs. Oui. Ils ne veulent pas être déplacés. Exactement, ils ont raison. Vous ne pouvez pas aller aux agrégés maintenant dire aux gens des agrégés de quitter agrégés parce que agrégés c'est un milieu qui est souvent inondé. Et pour les aider de quitter là, ils vont vous refuser. Allez dans la vallée de Lomé et dites aux personnes qu'on va réaliser une infrastructure qui va éviter l'inondation. Ils vont vous le refuser automatiquement parce qu'ils disent que l'inondation c'est une richesse pour eux. Parce qu'après l'inondation, les terres s'enrichissent naturellement. Dans la vallée, les gens n'utilisent pas l'engrais. Vous voyez, les terres se fertilisent chaque année par l'apport de limon, des éléments fins dans le sol qui enrichissent le sol. Pendant l'inondation, les gens creusent des trous pour piéger les poissons, pour faire ce qu'on appelle les trous à poissons. Et après le retrait de l'eau, ils vont pêcher ces poissons et vendre. C'est une activité économique très rentable pour eux. Donc, dire qu'on va les renvoyer systématiquement de là, pensant qu'on est en train de leur faire du bien, c'est faux, ils vont refuser. Quelle autre solution vous avez à leur proposer? Si vous n'avez pas de solution à leur proposer, qui va permettre à l'homme de se sentir à l'aise, qui va leur permettre de se rendre compte que, bon, il y a mieux ailleurs, bon, ils ne peuvent pas quitter parce que c'est ce qu'ils ont appris. Ils ne savent que faire ça, faire la pêche, c'est ça. Donc, ils ne peuvent pas accepter quitter. Mais si on leur construit des habitations en retrait, ils iront toujours dans ce milieu parce que c'est leur lieu de travail. Ils iront toujours là, mener les activités, soit le maraîchage, ceux qui vont profiter de l'humidité résiduelle le long de ces zones humides, ceux qui vont entrer dans l'eau pour faire la pêche et consorts, ils vont toujours continuer les activités là. Oui, donc l'idéal serait de les éloigner de 30 mètres de... Oui, l'idéal serait de les éloigner pour ceux qui sont proches des terres fermes. L'idéal serait de les éloigner parce que les dégâts de l'inondation, on ne peut pas maîtriser à 100%. Il peut y avoir des inondations de grande envergure, il peut y avoir des inondations de moindre importance, mais toujours pour limiter les risques, l'idéal serait qu'ils soient un peu en retrait de ces zones-là, ces zones humides. Dans le plan de développement municipal PDM de la ville de Porto Novo 2021-2026, il n'est pas mentionné clairement le déguerpissement des occupants de la berge lagunaire dans le programme d'amélioration du cadre de vie de la population et de protéger les milieux humides de la ville.